Donc, pour ce cours de cosmologie option L3 STU, je vais donc faire un dernier exercice de la série 2, l'exo 5. Pour l'exercice 4, on verra, c'est une reprise de ce qui a été fait en cours. On pourra en rediscuter de vive voix. Donc là, ce que je vais faire, c'est montrer que le calcul de pi fait en géométrie euclidienne se retrouve comme cas limite d'un calcul fait sur une sphère, donc une surface fermée. Donc un univers de dimension 3, mais de géométrie fermée aurait donc un nombre pi qui diffère de la valeur usuelle. Alors, comment je vais faire ce calcul-là? La démonstration se fait sur d'abord ce qui est donné ici à l'énoncé. Je vais donc avoir mon pôle nord comme avant. Donc j'imagine l'arc de cercle, en fait, la sphère qui vient ici, de rayon R, qui fait comme ceci, d'accord? C'est la surface de ma sphère. Alors l'idée est de se déplacer à partir du pôle d'un angle θ en L, ici. Et donc je vais tout de suite pouvoir écrire que L est égal à R θ, comme déplacement net. Et je vais tout de suite noter que si R est le rayon tridimensionnel de la sphère, je vais avoir un rayon projeté dans le plan ici, par exemple le plan XY, je vais avoir une projection en sinus θ. R sinus θ me donner la valeur projetée suite du rayon, suite au déplacement d'un angle θ en L. Okay. Donc l'idée c'est de faire ensuite, nous ayons déplacé de cette nouvelle position. Si je fais maintenant une rotation autour du pôle, de l'axe polaire, je vais donc pouvoir avoir une estimation d'un déplacement. Donc le déplacement en question, je vais l'appeler S. Et la géométrie euclidienne a donné une relation simple entre S et donc S ici, comme ça. Et S serait donc 2π. Donc le rayon, le déplacement L servira de bras mécanique à un arc de cercle. Donc L fois une révolution complète de π. D'accord? Donc de ça, je peux isoler. Donc le déplacement net va me donner une estimation de π comme étant simplement S divisé par 2L. Okay. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux calculer? C'est une autre projection, c'est de regarder le déplacement qu'il y a dans le plan où on a couché notre bras mécanique rayon cylindrique R. Et là, je vais tracer donc ce cercle en projection autour du pôle, l'axe polaire. Donc on le voit en projection. Et il y a ce bras mécanique R, c'est donc le rayon cylindrique. Et on fait à nouveau une révolution complète, mais cette fois dans le plan XY. D'accord? XY sera ici comme ça, X, Y. Donc à ce moment-là, je vais tracer ici S'. Et je vais pouvoir dire que S' est égal à 2π fois R cylindrique. D'accord? Donc le rayon cylindrique, c'est rien d'autre que mon rayon sphérique, 3D, fois le sinus θ. Alors, je peux donc faire la chose suivante, c'est poser l'égalité entre les deux estimations de π et les comparer. Donc en fait, je peux estimer π', d'accord, avec ce calcul couché dans le plan XY. Donc, je vais avoir S' égale en fait S, puisqu'on a suivi le même parcours total, c'est le même déplacement total, mais S' est donné par 2π' fois R, c'est-à-dire 2π' fois petit r sinus θ. Alors, le R en question, le rayon cylindrique, je vais l'obtenir, le rayon sphérique, je vais pouvoir l'obtenir du fait que j'ai mon L ici,
Alors ici, j'ai le rayon 3D qui apparaît, et là, c'est le déplacement, le bras mécanique par rapport à l'axe polaire. Et je vais avoir la relation, bien sûr, qui est ici, entre L et R. Donc je vais pouvoir, en fait, me débarrasser de ce rayon symétrique, ou vice-versa, de L qu'il y a ici. Donc je peux le faire comme ça, je peux dire que petit r sphérique est égal à donc 2π'. Le r sphérique qui est ici, c'est L divisé par θ, sinus θ. Moi, je pose que S' est égal à S, puisqu'on a fait, si j'avais une mesure du déplacement net, le S et S' sont égaux entre eux, donc je vais me retrouver avec 2π fois L, comme ceci. Donc on voit en fait que les deux estimations de pi et pi' ne sont pas nécessairement égaux. Donc je vais me retrouver par simplification, le facteur 2 s'en va, je vais retrouver pi', le L s'en va, le facteur 2 s'en va, et je vais retrouver pi' égale pi fois sinus θ divisé par θ. D'accord? Donc, ce que ça me dit, ça, c'est que, effectivement, si le rayon ici de ma sphère, je l'identifie avec le rayon de courbure d'un espace fermé, si ce rayon de courbure devient très très grand, voire infini, je vais avoir un rayon de courbure R qui devient très très grand. Donc, pour un déplacement L fini, il faut que l'angle θ soit un infinitésimal. Et dans la limite où le rapport sinus θ sur θ tend vers 1, donc pour un déplacement infinitésimal θ, l'angle θ, je vais bien retrouver que pi et pi' sont égaux entre eux. D'accord? Par contre, le calcul de pi et le calcul de pi fait sur la sphère vont différer en général. Donc ce ne sera pas impossible, en principe, avec de la géométrie, de déterminer directement quelle est la courbure de l'espace. Voilà. Pour l'exercice 4, je crois qu'il a été fait en gros en cours, et peut-être faire simplement le déroulement des équations. Si vous le sentez, on pourra revoir ça.